Guinée, ma belle patrie, la Guinée, quelle que soit la conjoncture. Bonjour messieurs et dames, bonne arrivée à Bruxelles, la capitale européenne qui accueille aujourd'hui la première édition de ce qu'on appelle par là le forum économique entre la Guinée et les pays européens, Benelux, Guinée-Benelux. Cette première édition sera vraiment accentuée, les amis, sur la présentation de la Guinée, l'objectif, les enjeux, les cibles également, le secteur qui concerne par là ce qu'on appelle le développement de notre nation. C'est ce qui sera tablé aujourd'hui sur la table. Nous allons ensemble voir avec le salon qui a été créé, appelé B2B, que vous-même vous allez essayer de vous retrouver à l'intérieur parce que c'est la Guinée qui sera décortiquée avec ses grands investisseurs. Ils seront tous là, la Belgique, la France, toute l'Europe au cœur de la Guinée au cœur de l'Europe aujourd'hui pour cette première édition du grand forum économique. Bienvenue à tout le monde, nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Ce forum se passe suite à la visite que nous avons eue à Conakry avec le ministre de la Coopération. Une visite de travail à Conakry qui a permis la signature de la convention bilatérale entre la Guinée et le Royaume de Belgique. Et donc l'ambassade de la République de Guinée au Royaume de Belgique et de la diaspora réunie dans un collectif de Africa Plus et CBL ont voulu bien organiser ce forum pour acter les directives de l'État guinéen qui veut conduire son pays à l'émergence, veut développer son pays, ouvert à tous, ouvert à toutes les bonnes volontés, ouvert à tous les entrepreneurs et toutes les sociétés du monde pour venir travailler en Guinée. Notre pays, c'est un pays de paix, c'est un pays qu'on appelait avant les rivières du Sud pour sa beauté, c'est un pays qui est appelé aussi le château d'eau d'Afrique occidentale, c'est un pays d'une richesse agricole infinie. C'est un pays qui a son sous-sol extraordinaire. On appelait d'ailleurs le scandale géologique. Vous savez pourquoi? Puisque notre pays est un pays qui est immensement riche et nous pouvons ensemble travailler pour exploiter ses ressources et pour développer ce pays pour continuer l'émergence. Le ministre et toute la délégation qui vous accompagne venant de Genève, nous disons grand merci d'avoir accepté de changer votre emploi de temps pour être à Bruxelles ce matin. Je dirais, je ne vais pas prononcer de discours parce que le temps déjà est très poussé. Je vous dirais donc merci beaucoup. Je dirais merci aussi à tous les organisateurs, à l'ambassade, à Africa Plus, à la diaspora guinéenne, aussi bien en France, en Belgique qu'en Hollande. Merci à la CBL, la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, dont le vice-président, M. Fermech, nous a énormément aidé pour l'organisation de ce forum. Remercier le secteur privé belge, le secteur privé guinéen, qui est représenté ici par un ministre aussi, M. Sidibé, qui est là, et aussi par le patronat guinéen qui est présent. Certains vont venir plus tard. Le secteur privé guinéen, Bruxelles Airlines, je ne peux pas citer tout le monde, M. Millon, M. Gérard qui a fait le déplacement de Conakry avec sa fille qui est une Guinéenne qui a travaillé longtemps en Guinée. Nous leur disons bonne arrivée. Enfin, grand merci à tous les organisateurs et je remercie les ACP. Comme vous savez, la Guinée est un pays membre fondateur du groupe des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et les ACP ont bien voulu être aujourd'hui, nous donner le siège pour organiser ce forum. Donc, le seul mot que je peux dire, c'est merci à tout le monde. Je souhaite un excellent débat. Sans le secteur privé belge, sans le secteur privé guinéen,
je salue aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est l'agence guinéenne pour la promotion des investissements privés, dont le directeur général est là, M. Curtis. La PIP nous a énormément aidé pour organiser ce forum depuis des mois, bien que le forum a été un peu improvisé. Nous saluons les efforts de la PIP pour que ça se tienne. Nous avons les représentants des différents ministères, notamment du ministère du Commerce guinéen qui sont là. Enfin, je ne peux pas citer tout le monde. Ce que j'aurais oublié, vous m'excuserez. À vous tous, je dis grand merci. Je rappelle ici qu'avec beaucoup d'entrepreneurs belges, en janvier, la Belgique et la Guinée, comme l'a dit M. Keita, ont signé une convention de coopération. La Guinée fait partie maintenant de la liste des pays prioritaires pour la coopération au développement pour la Belgique, ce qui n'est pas arrivé depuis notre indépendance. Et à la suite de cette visite, il a été décidé de tenir ce forum pour permettre aux deux secteurs privés d'échanger et de voir comment réaliser des projets dans notre pays. Donc, merci beaucoup. Je souhaite plein succès à nos travaux et à très bientôt, cette fois-ci à Conakry. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les ministres et représentants des ministres, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les bourgmestres des différentes communes, mesdames et messieurs les directeurs et directrices ici présents, mesdames et messieurs les représentants des différentes chambres de commerce et patronats, mesdames et messieurs les opérateurs économiques guinéens et belges, honorables invités, je voudrais, au nom de toute l'équipe d'Africa Plus, structure, initiatrice et organisatrice de cet événement, vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Vous participez au tout premier forum des opérateurs économiques guinéens Benelux. En effet, Africa Plus est une association créée en 2004, dont l'objectif principal est le management, l'organisation des événements africains et dans la plupart des cas des événements guinéens à travers le Benelux et particulièrement en Belgique. Et ceci dans le but de contribuer à la cohésion sociale, l'épanouissement des populations africaines en général et guinéennes en particulier. Africa Plus est la structure organisatrice de l'un des plus grands événements culturels des Guinéens de l'étranger, qui est la Miss Guinée Belgique, qui mobilise autour de 1500 personnes chaque année. C'est un événement qui a pour ambition de valoriser la culture guinéenne, non seulement à travers le Benelux, mais aussi à travers l'Europe. Africa Plus est une association qui a des structures solides, un bureau qui est accompagné par un conseil d'administration qui valide et accompagne les activités du bureau. Africa Plus est une association dans laquelle il y a une transparence financière qui est assurée par un trésorier qui fait des comptes rendus et par un commissaire de compte qui valide. Tout cela pour vous dire que Africa Plus est presque une institution. Une institution qui va nous permettre de s'attaquer à tous ces gros projets comme l'organisation de ce premier forum économique. En plus de notre ambition à promouvoir la culture guinéenne, nous avons aussi pour objectif d'encourager les investissements directs étrangers dans notre pays. Cela permettra entre autres à réduire le chômage des jeunes, créer de l'emploi, inciter à la formation professionnelle, et tout ceci réduira drastiquement la délinquance juvénile. Notre objectif est qu'à la sortie de ce forum d'aujourd'hui, que les partenaires du Benelux et ceux de la Guinée puissent trouver un accord de partenariat gagnant-gagnant. Voilà notre objectif. Je ne saurais terminer sans remercier particulièrement la CBL-ACP, M. Maurice Vermèche, qui nous a fait un accompagnement institutionnel technique durant tout le processus de l'organisation de ce forum. Je souhaiterais aussi remercier l'ambassade de Guinée à Bruxelles qui s'est mis à notre disposition durant tout le processus, qui nous a mis à notre disposition une task force. Je souhaiterais également remercier l'APIP, l'agence guinéenne de la promotion des investissements publics et privés, qui aussi n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Je souhaiterais aussi remercier toute l'équipe d'Africa Plus, la commission d'organisation et tout un chacun, les ACP, pour
nous avoir soutenus pour la réussite de ce forum. Merci beaucoup. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les participants et en particulier des invités, des participants qui viennent d'autres pays et de la Guinée en particulier bien sûr. Quand la Belgique a décidé il y a maintenant un an d'inclure la Guinée comme un nouveau pays partenaire pour la coopération au développement, pour certains c'était une surprise parce que les gens qui travaillent dans la coopération au développement n'étaient pas trop familiarisés avec la Guinée en dehors bien sûr de la gestion de la crise d'Ebola. Mais à travers l'analyse que nous avons faite des pays partenaires éventuels, nous avons quand même redécouvert, et pour la coopération au développement je parle bien sûr, que la Belgique et la Guinée ont d'excellentes relations depuis bien longtemps et des relations qui sont bien importantes. Pour la coopération au développement c'était peut-être nouveau, mais pour le monde des affaires et bien sûr aussi au niveau des citoyens, cette relation est intense. Nous parlons bien sûr aussi de la migration qui se passe entre la Guinée et la Belgique. Une migration qui pour beaucoup s'est vue comme éventuellement source de problèmes, au moins des défis, mais nous le voyons aussi comme une opportunité. Une migration peut apporter beaucoup au niveau de la culture, au niveau économique, au niveau commercial. Il y a des membres de la diaspora aussi qui sont présents aujourd'hui. Ce sont des opportunités que nous voulons pleinement faire valoir dans cette analyse que nous allons faire ensemble aussi, des opportunités, des échanges commerciaux, des investissements. Nous avons visité ensemble, donc notre vice-premier ministre ensemble avec le secrétaire d'État et une belle délégation, je dirais, d'entrepreneurs belges et d'acteurs de la coopération au développement, la Guinée, en janvier de cette année-ci. Et à part l'accueil très chaleureux, nous avons aussi constaté une dynamique qui était assez remarquable et qui a été fort appréciée par les participants. Une dynamique qui permet d'élaborer un partenariat dans le cadre de cette coopération au développement. Mais beaucoup plus important pour le développement de la Guinée, bien sûr, c'est un partenariat qui est de l'ordre économique, qui est de l'ordre commercial. Et j'ai appris aussi, avec beaucoup de plaisir, que depuis cette mission, un nombre de dossiers ont déjà beaucoup progressé. Je veux remercier les autorités guinéennes pour avoir contribué à cela également. Nous avons constaté pendant la visite qu'il y a une volonté effectivement d'améliorer le climat des affaires, de faire avancer les contrats qui étaient déjà en cours de négociation, et d'ouvrir aussi des opportunités aux investisseurs. C'est le thème d'aujourd'hui. La coopération en soit pas tellement. La coopération au développement ne peut qu'être un vecteur, qu'un facilitateur. Nous avons signé un programme de coopération de 15 millions d'euros. C'est un programme de démarrage. C'est un programme qui se étend sur 5 secteurs. Il y a l'agriculture, l'approvisionnement en eau potable, il y a la santé et les droits sexuels et reproductifs, la prise en charge des survivants d'Ebola et le renforcement des capacités. Comme je le dis, ce n'est qu'un programme de démarrage. Nous sommes maintenant en pleine élaboration d'un programme de coopération qui sera signé, approuvé probablement, si tout se passe bien, lors d'une commission mixte entre les deux pays l'année prochaine. Mais encore, la coopération au développement ne peut que faciliter un développement qui est beaucoup plus large. Et nous voulons effectivement y contribuer. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué une mission conjointe, coopération, développement, commerce extérieur, et nous voulons répéter cette expérience-là dans d'autres pays africains et ailleurs. Nous voulons aussi souligner que les 2 axes prioritaires pour notre ministre de la coopération au développement sont d'un côté le renforcement de la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains, et d'autre part un développement économique, inclusif et durable. Donc là aussi, ça touche au sujet d'aujourd'hui, de ce forum. Justement, vous êtes tous là pour voir comment nous pouvons ensemble contribuer au développement économique, au développement de relations commerciales. Ce n'est jamais un développement qui se limite à un pays, à un secteur, c'est toujours un développement qui nous concerne tous. Donc, pour terminer cette brève introduction, je veux de nouveau vous remercier pour l'invitation. Je vous souhaite une journée très fructueuse et je vous invite aussi à ne pas hésiter à contacter les autorités belges à travers notre chargé d'affaires à Conakry, à travers nos administrations ici en Belgique ou même les cabinets. Toute suggestion, toute inspiration, je dirais, est certainement la bienvenue. Merci beaucoup.
dans le travail et dans la solidarité. Après la conjointe mission en Guinée des ministres Alexandre De Croo et Peter De Crème en janvier de cette année-ci, nous sommes ravis de voir la suite de cette mission maintenant en Belgique. En effet, vous êtes venus au bon moment, avec les bonnes personnes et au bon endroit. Votre visite renforcera les liens entre nos deux pays encore plus et offrira sans doute de nouvelles perspectives de coopération. Guinée a beaucoup souffert de la crise Ebola. Votre pays a payé un prix lourd, tant en termes de vie humaine qu'économiquement. Nous étions donc très heureux de pouvoir combiner la coopération au développement avec le commerce extérieur. Pour nous, c'est en effet la première fois qu'une délégation de la coopération belge au développement et une délégation du commerce extérieur ont agi en unité vers un pays tiers, et c'était la Guinée. La mission en Guinée est un très grand succès et a montré que c'était la bonne manière d'agir. Mesdames et messieurs, la Guinée a beaucoup d'avantages économiques tels que ses ressources naturelles, son secteur agricole et ses cours d'eau. Les entreprises belges sont bien placées pour contribuer au développement économique de votre pays. En effet, pendant la crise d'Ebola, Brussels Airlines était la seule compagnie aérienne à maintenir ses vols vers la Guinée et les autres pays concernés. C'est ainsi que la société a permis l'approvisionnement des ressources vitales, des médicaments et du personnel vers la Guinée pendant cette période dure. Nos entreprises peuvent sans doute jouer un rôle clé dans le développement de l'économie guinéenne, en particulier dans des secteurs comme le dragage, la construction, les ports et le secteur agroalimentaire, où les entreprises belges offrent une qualité de classe mondiale, un professionnalisme et un savoir-faire reconnu mondialement. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis que la coopération entre la Belgique et la Guinée s'intensifie. Après que la Guinée a été reconnue comme pays partenaire pour la coopération au développement, nous avons également voulu développer les excellentes relations politiques entre nos deux pays, ainsi que les relations commerciales. Nous sommes convaincus que le développement se passe aussi, et en grande partie, par le développement économique. Nous sommes donc très heureux qu'après notre mission en Guinée de janvier dernier, vous n'avez pas tardé à mettre en route cette mission de suivi, laquelle à son tour sera suivie de deux nouvelles missions belges en Guinée, prévues fin août et mi-octobre. Ceci est le meilleur exemple du nouveau vent qui souffle sur nos relations bilatérales et qui doit mener à plus de prospérité pour notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce premier forum Benelux-Guinée n'est que le début d'une coopération fructueuse. Je suis convaincu qu'il mènera à des résultats très concrets. Maintenant, il appartient aux entreprises de mettre en valeur leurs atouts et leur savoir-faire. Je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, permettez-moi au nom du président de la République de vous remercier d'avoir répondu à l'invitation des organisateurs de ce forum économique. Ensuite, permettez-moi également d'enchaîner sur une actualité heureuse et qui arrive à point nommé pour ce forum. C'est comme vous le savez, la déclaration officielle de la fin de l'épidémie Ebola en Guinée. Et à ce propos, est-il besoin de rappeler que le pays a enregistré un peu plus de 2500 victimes, plusieurs entreprises qui ont été obligées de fermer, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans emploi. Et donc, c'est important que ce type d'événement vienne relancer la dynamique de développement de notre pays. À la sortie de la crise, le gouvernement guinéen a lancé un vaste programme de relance dans tous les secteurs de l'économie pour la période post-Ebola. Aujourd'hui, les conditions sont en train d'être réunies pour le redémarrage économique de notre pays. Ce forum s'inscrit dans ce vaste programme en ce qu'il invite les investisseurs étrangers et guinéens à être actifs en Guinée et surtout dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie, des mines, sans oublier les secteurs sociaux, santé, éducation, formation professionnelle. Et j'ai pu noter au cours des interventions de mes prédécesseurs qu'ils étaient parfaitement au courant
des différentes opportunités qui se présentent en Guinée. Le gouvernement guinéen vient également d'organiser à Paris, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le Salon de l'Emploi, qui a été en fait un appel, entre autres, à la diaspora guinéenne pour venir investir en Guinée, afin de créer des emplois et promouvoir l'investissement. Dans cette lancée, je vais également remercier au nom du gouvernement guinéen, le gouvernement du Royaume de Belgique, d'avoir choisi la Guinée comme pays privilégié sur la liste des pays partenaires de la coopération et développement du Royaume de Belgique. La visite en janvier 2016 à Conakry d'une forte délégation gouvernementale belge qui a été reçue par les plus hautes autorités de l'État guinéen a été couronnée de succès et a abouti à la signature d'une convention de coopération entre les deux pays. La délégation belge, cela a été dit tout à l'heure, a été conduite par le vice-premier ministre, le ministre de la coopération et développement, et comprenait également son Excellence M. De Crème, secrétaire d'État au commerce extérieur. C'est dans ce cadre que la coopération technique belge a ouvert un bureau à Conakry et que le bureau diplomatique belge a été inauguré. Nous remercions le gouvernement et le peuple du Royaume de Belgique, ainsi que la compagnie aérienne Bruxelles Airlines, ça a été rappelé tout à l'heure, qui a été l'une des seules compagnies à continuer à desservir notre pays lorsqu'il était isolé à cause de l'épidémie Ebola. Nous remercions aussi l'Union européenne, le groupe des États ACP, son secrétariat, la CBL-ACP, qui ont œuvré à la tenue à Bruxelles d'un sommet sur Ebola en mars 2015. Sommet qui a abouti à des engagements financiers substantiels pour la Guinée. Nous espérons que ce forum permettra de bien préparer la mission économique flamande qui se rendra à Conakry du 28 au 31 août 2016 et surtout la grande commission économique belge qui sera en Guinée du 17 au 19 octobre 2016. Nous souhaitons que ce forum aboutisse à des accords de partenariat pour la réalisation de projets dans le secteur privé guinéen, belge, hollandais et luxembourgeois. Sur ce, nous souhaitons plein succès à nos travaux et déclarons ouvert le présent forum sur l'investissement en Guinée. Merci de votre attention. Je suis très honoré aujourd'hui d'être présent à ce tout premier forum international des opérateurs économiques Guinée-Benelux. C'est un véritable plaisir de promouvoir ici à Bruxelles les nombreux atouts que possède la Guinée en termes d'investissement, d'environnement des affaires et de pouvoir favoriser les relations entre les secteurs privés du Benelux et ceux de la Guinée. L'importance de la mobilisation pour cette journée consacrée à la Guinée, mais surtout la qualité de la participation, traduit non seulement votre appréciation positive des progrès enregistrés par la Guinée depuis les 5 dernières années, mais également votre intérêt à participer à son émergence dans le cadre de partenariats économiques gagnant-gagnant. Monsieur le ministre, tout à l'heure, a évoqué la mission économique belge qui s'est rendue au mois de janvier, mais également l'inscription de la Guinée parmi les pays qui bénéficient de l'assistance du Royaume de Belgique. À notre niveau, il nous plaît, en tant qu'agence de promotion des investissements privés, de remplir notre rôle d'accompagnateur des initiatives de la diaspora guinéenne, notamment celle louable d'organisation aujourd'hui du Forum international des opérateurs économiques Guinée-Benelux, conduite par Africa+. Nous sommes particulièrement réconfortés par le fait que cet événement vise le Benelux, une région regorgeante d'entreprises dotées d'un savoir-faire dans plusieurs domaines, de sérieux, d'un marché intéressant pour nos exportations et d'une capacité d'investissement qui peuvent grandement bénéficier à l'économie guinéenne. Nous avons déjà, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, organisé au cours des derniers mois 2 événements avec la Belgique et escomptons d'autres, particulièrement au mois d'août et d'octobre de cette année. Tout ceci vont dans le sens de la consolidation des relations entre le Royaume de Belgique et la Guinée. En tournant votre regard vers la Guinée, vous regardez dans la bonne direction, celle d'une Afrique nouvelle qui change et qui amorce une véritable transformation économique et sociale. La Guinée incarne cette Afrique responsable et ambitieuse, déterminée à créer les conditions de son émergence basées sur un développement soutenu, durable et équitable, de son immense potentiel
en ressources naturelles, tout en veillant à la diversification de son économie. Mesdames et messieurs, distingués invités, après 2 années de morosité économique, suite à la crise sanitaire de la fièvre hémorragique à virus Ebola, qu'a connu le pays, la Guinée compte renouer avec la croissance et des perspectives prometteuses à court et à moyen terme, avec une croissance attendue à 4% en 2016 contre une croissance quasi négative en 2015. L'économie guinéenne devrait bénéficier d'une croissance d'environ 6% pour le moyen terme de 2017 à 2020 grâce au retour des investisseurs, y compris dans le secteur minier et aux politiques envisagées dans le plan de relance post-Ebola. L'ambition des autorités guinéennes est d'arriver à une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020. Dans cette quête de redynamisation économique, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait le choix de mettre en place un gouvernement rajeuni et féminisé qui se distingue par la nomination de cadres de qualité issus pour la majorité du secteur privé, ce qui constitue le meilleur gage envers le secteur privé et les investisseurs que le pays est fermement ancré sur la voie de la bonne gouvernance et de l'accélération de la transformation économique et sociale. L'ambition économique actuelle de M. le Président de la République et de son gouvernement est de promouvoir une croissance inclusive, diversifiée, durable et forte qui atteigne les 2 chiffres après le lancement de méga-projets. Une agriculture qui pratique l'intensification écologique, qui atteint la sécurité alimentaire et qui hisse la Guinée au statut de grenier agroalimentaire sous-régional. Une exploitation optimale du potentiel d'énergie hydraulique pour consacrer durablement un mix énergétique à composantes renouvelables majeures et un rang nouveau de pays exportateurs d'énergie. Une exploitation stratégique du potentiel minier pour en faire un levier d'export, de transformation et de développement des autres secteurs, dans le respect des normes environnementales et dans la préservation des intérêts des populations locales. Mais aussi la transformation industrielle et artisanale sur des bases compétitives et créatrices d'emplois. Une mise en valeur accrue du secteur et des activités de services, comme le commerce, le tourisme, les télécommunications, les services financiers, etc. Un aménagement dynamique des réseaux nationaux et sous-régionaux d'infrastructures terrestres, aériennes, maritimes et fluviales. Et en ce sens, la coopération avec le Royaume de Belgique est extrêmement importante. Il s'agit là d'autant d'opportunités de partenariat, d'investissement, de financement et de marché qui s'offrent aux entreprises du Benelux. Mesdames et messieurs, distingués invités, pourquoi investir en Guinée? C'est une question à laquelle je souhaiterais vous apporter une réponse en 6 points. En premier lieu, la Guinée est la plus grande réserve de bauxite au monde, avec plus de 2 tiers de réserve, et détient en quantité abondante le minerai, le fer, le plus riche. En plus de ces importantes réserves en or, en diamant, en argent, en manganèse, en granit et bien d'autres minerais. Ces importantes réserves ont permis à la Guinée de signer, depuis 2010, des contrats de plusieurs milliards de dollars, avec d'énormes opportunités de sous-traitance et de prestations de services. En second lieu, la Guinée, avec près de 1200 cours d'eau, est considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Elle est une puissance agricole et énergétique en devenir. Elle est en effet dotée d'un potentiel hydroélectrique de plus de 6000 MW, dont un 5e valorisé et bénéficie de conditions naturelles pour une production agricole diversifiée et à grande échelle, avec plus de 6,2 milliards d'hectares de terres arables. En troisième lieu, la Guinée est dotée d'un environnement des affaires attractif et d'un cadre juridique propice à l'investissement privé. Elle a engagé un vaste programme de réformes qui lui a valu d'être primée parmi les pays réformateurs dans le rapport Doing Business, notamment en 2014, avant la crise Ebola. Il y a aussi des acquis considérables en termes d'avantages, de garanties, de sécurité aux investisseurs. Le nouveau code minier, le nouveau code des investissements et le nouveau code du travail consacrent désormais un cadre juridique et réglementaire fortement compétitif pour l'investissement privé. En quatrième lieu, la Guinée a engagé un ambitieux programme d'investissement dans les infrastructures socio-économiques de nature à accroître durablement la compétitivité de son économie. Il s'agit notamment de la construction du barrage hydroélectrique de Caleta avec 240 MW en 2015 et celui programmé
qui a déjà commencé d'ailleurs, de Swapiti, qui va être opérationnel entre 2018 et 2020, avec 450 MW additionnels. La modernisation et l'extension du port de Conakry et la construction d'une fibre optique de plus de 4500 km couvrant tout le territoire national. De plus, la Guinée offre un coût de facteur comparativement très favorable, avec une main-d'œuvre abondante, à bon prix, et une disponibilité de matériaux et d'intrants naturels à faible coût. En cinquième lieu, la Guinée offre une stabilité politique et un cadre macroéconomique soutenu. Dans un environnement régional marqué par des décennies d'instabilité, la Guinée est restée l'un des rares pays à ne connaître de conflit. Elle œuvre depuis plusieurs années à la construction de la démocratie et à la consolidation de l'état de droit. Depuis 2010, la Guinée jouit d'une stabilité macroéconomique remarquable avec une monnaie stable, une inflation et un déficit budgétaire maîtrisé, fruit d'une politique monétaire et budgétaire rigoureuse. Enfin, en sixième lieu, par son positionnement géographique dans le golfe de Guinée et son énorme potentiel économique, la Guinée est une porte d'accès stratégique à un marché de près de 300 millions de personnes qu'est la CEDEAO. Le pays est en effet bordé par plusieurs centaines de kilomètres de frontières maritimes et partage des frontières terrestres avec 6 pays de la région ouest-africaine. Vous l'avez compris, la Guinée est un partenaire stratégique d'avenir pour les investisseurs du Nord, pour l'accès au gigantesque marché de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, distingués invités, la Guinée est un pays immensément riche en ressources minières, agricoles, énergétiques et halieutiques. Ces ressources naturelles la prédisposent à un développement socio-économique certain, qui fera de lui un leader mondial dans plusieurs filières, un moteur de la croissance de l'Afrique de l'Ouest et un partenaire stratégique pour tous les investisseurs. Nous ambitionnons de faire la Guinée un pays émergent et un carrefour des investissements en Afrique à l'horizon de la prochaine décade. Le présent forum est une invitation à venir nous aider à accomplir ce formidable destin économique. Mesdames et messieurs, distingués invités, conscients de toutes les opportunités dont recèle notre pays et constatant que l'information n'était pas suffisamment diffuse, l'Agence de promotion des investissements privés, en partenariat avec les points focaux de plusieurs ministères, a lancé il y a quelques semaines le portail des investissements www.invest.gov.gn, un site internet spécialement dédié aux investissements. Sur ce site, nous vous offrons un riche espace documentaire de près de 400 fichiers qui va simplifier les démarches des personnes voulant évoluer et investir en République de Guinée. Le site est en fait sur les écrans ici. Si on peut aller à la page, voilà, vous voyez, en fait c'est un site qui va vous permettre, au lieu que je ne vous fasse une présentation, il y a beaucoup d'informations dessus sur les opportunités qu'offre la Guinée, sur le cadre juridique et réglementaire, sur comment investir en Guinée, qu'est-ce qu'il y a comme garantie et quelles sont les procédures qui existent. Et vous avez également la possibilité sur ce site, si vous cherchez des partenariats ou si vous voulez offrir des partenariats, de vous inscrire. Donc il y a énormément d'informations dessus. Parce que ce portail offre un grand nombre de ressources documentaires dans plusieurs domaines. Donc vous avez l'agriculture, les mines, l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures, l'industrie, la santé, la pêche, l'élevage, l'éducation, les technologies de l'information, la communication, le tourisme et l'artisanat, entre autres. Donc vous avez des documents de plusieurs types, dont des présentations sectorielles, des arrêtés, des décrets, des lois, des procédures qui présentent la Guinée dans son ensemble à travers des rubriques montrant les raisons d'y investir. Au-delà même d'un espace de documentation, le portail des investissements est une plateforme centrale d'information permettant la mise en relation également des entreprises publiques et privées, l'inscription des entreprises dans le répertoire de la BIP, ainsi que la valorisation des projets publics et privés. Avec le portail des investissements, en un clic, la décision d'investissement devient beaucoup plus simple. Et je vous invite donc à vous rendre dessus au www.invest.gov.gn. Mesdames et messieurs, distingués invités, je souhaiterais terminer mon propos
inviter les participants à ce forum à s'intéresser aux changements qui s'opèrent en Guinée et aux opportunités qui existent. J'ai un message particulier à nos sœurs et frères guinéens qui vivent au Benelux, de se faire nos porte-voix et de s'intéresser particulièrement aux opportunités qu'offre leur pays d'origine. Les représentants du gouvernement de la République de Guinée, les représentants du secteur privé national, ainsi que l'Agence de la promotion des investissements privés, qui ont fait le déplacement pour cet important forum, se tiennent entièrement à votre disposition pour faire de cette journée une réussite. Je voudrais souhaiter à tous les participants une agréable, fructueuse journée d'échange. Et comme l'a si bien dit le président de la République, Guinée is ready, mais moi j'ajouterais que Guinée is ready for business. Je vous remercie de votre aimable attention. L'année prochaine, je fêterai mes 30 ans en Guinée. Donc j'y suis arrivé en 87 et je pense que depuis j'ai eu l'opportunité de voir de façon extrêmement significative les différentes évolutions qui ont été extrêmement bien soulignées et résumées par M. Curtis, ainsi que de par mes fonctions de senior partner chez EY, notamment en lien avec les secteurs extractifs que sont le oil and gas, le mining et tout ce qui est les problématiques gouvernementales en Afrique. Ce qui me permet d'avoir sans doute un très bon benchmark, et j'aurai l'occasion dans les apartés et les B2B peut-être d'en parler, d'avoir un bon benchmark sur pourquoi je peux effectivement complètement adhérer à 100% avec le fait que la Guinée est aujourd'hui et sera encore demain un pays où il y a des choses extrêmement positives à faire et un pays où on peut partir sur des joint ventures où chacun va s'y retrouver à la fin de la journée, ayant en background un certain nombre de pays en termes de comparaison, y compris la Côte d'Ivoire, puisque j'ai séjourné récemment en Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire comme un modèle. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en one-to-one avec ceux qui le souhaitent dans le cadre de nos discussions avec Maurice et moi-même. Il y avait 5 axes déterminés par le ministre qui considéraient que c'était là où la Belgique pouvait apporter quelque chose au sein des axes prioritaires du gouvernement guinéen. Le premier, l'agriculture. Une convention spécifique est maintenant prête. Elle pourra être signée début du mois de juillet. Et c'est le premier avancement. Les experts sont déjà sur le terrain pour faire avancer les choses. On ne tarde pas. Premier benchmark, on y est. Deuxième, l'eau. Potabilisation et apport d'eau à toute une série de la population. Surtout dans la zone que nous avons ciblée, qui est la zone de Conakry, Mahmou, Tingue. Et donc, dans cette zone, effectivement, là aussi, la convention spécifique est prête à être signée début juillet et les experts sont déjà sur le terrain avec les experts de la SNAP pour débuter les travaux. Troisième axe, coopération, renforcement des capacités. Là, j'ai eu le plaisir de travailler avec des membres du cabinet du Premier ministre et travailler au secrétariat permanent de coordination et de coopération gouvernement PTN. Et je crois que c'est un élément pertinent qu'il faut retenir dans le programme du gouvernement, parce que c'est celui qui permet d'harmoniser, de coordonner et de rassembler tous les efforts en ce qui concerne le développement économique en un seul chapiteau. Il y a également la question du choc Ebola. On ne l'a pas nié. Et donc l'intervention suivante est une intervention avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour la réinsertion des victimes et des survivants d'Ebola, dans le sens large. Et je crois que c'est un facteur qui permettra aussi à la Guinée, peut-être et certainement plutôt, de dépasser le traumatisme. Il faut y arriver. Enfin, le dernier, qui est, comme l'a souligné M. Lumarx, un axe important de coopération aux yeux du ministre, c'est le droit reproductif et les droits de la femme et du genre dans le monde. Et là, nous avons effectivement une convention que nous allons signer également au début de juillet avec la FNUAP pour tout un programme de sensibilisation.
Je crois que là, j'ai tracé un peu là où nous en sommes dans les réalisations. Il y a également cette mission économique dont on a parlé, qui fut un grand succès, à tel point que, j'en remercie encore toujours nos partenaires guinéens, à notre grande surprise, nous avons été reçus 2 fois par le président de la République. Je crois que ça souligne suffisamment l'intérêt que le président accorde à la place que la Belgique a au sein du cœur des Guinéens. Comme vous pouvez le constater, la mission économique qui sera organisée en Guinée à la mi-octobre sera le résultat des efforts de nombreuses organisations et partenaires. Pour votre information, sachez qu'entre-temps, nos collègues des régions, que ce soit de l'AOEX, de FIT ou de BIE, ont également décidé de se joindre à nous et de soutenir cette initiative. Nous pouvons déjà vous dire que la mission sera constituée de 3 volets différents mais complémentaires. Du 13 au 14 au 16 octobre, ceux qui le désirent pourront visiter avec Constellation et Cili comment les communautés locales travaillent et font face aux problèmes qu'ils ont. Ils vous invitent à visiter des communautés locales pour apprécier leur mode de vie, comment elles travaillent et font face aux défis du quotidien. Nous sommes en temps de pause et pendant ce temps, on a essayé vraiment de mettre un plateau en place histoire d'accueillir des investisseurs. La Guinée est un pays qui est très riche. Mais quand je parle de la richesse de la Guinée, je ne parle pas de ce qu'on a comme ressources minières. Et moi, je dois dire que je suis impressionné par la qualité de l'organisation et par la mobilisation également. Et il y a beaucoup de gens, tant du côté belge et du Benelux, mais également aussi du côté de la communauté guinéenne qui s'est fortement mobilisée. Elle est très intéressante et on le voit avec le nombre d'activités qui se font. Il y a déjà eu 2 missions. Il y a 2 missions en préparation, plus ce forum. Donc cela montre à satiété qu'il y a véritablement du mouvement entre la Guinée et la Belgique. Selon vous, qu'est-ce qui freine en fait l'investissement en Guinée? En fait, ce qui freine d'abord, c'est que les gens n'ont pas l'information. Donc là maintenant, l'information est là, elle est disponible. On a créé un portail de l'investissement pour ça. Peut-être que c'est mal donné l'information. Non, c'est que peut-être l'accessibilité quelquefois n'est pas toujours là. Donc, et puis il y a aussi la perception. Les gens imaginent que c'est plus difficile que ce l'est en effet. Alors que là, vraiment, on voit que ceux qui sont installés en Guinée, ils arrivent à faire des affaires et ils arrivent à avoir un gain et être profitables. Il est clair que l'Afrique, comme on le dit beaucoup, notamment ces temps-ci, c'est la nouvelle frontière de développement au niveau des échanges internationaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le continent est très très convoité par de nombreux acteurs économiques de par le monde. Ce qui peut freiner l'investissement en Afrique, bon, c'est principalement, je crois, beaucoup de préjugés d'abord, beaucoup de représentations négatives concernant le continent. Il me semble qu'investir en Afrique n'est pas forcément plus compliqué qu'ailleurs, à condition d'être très très bien préparé. En 2015, nous avons eu pratiquement 7,5 millions de personnes à bord de notre compagnie. Pour être bref, pourquoi l'informatique aujourd'hui peut être un vecteur de croissance pour les pays africains? D'abord parce que ce qu'on appelle le coût d'accès, le ticket d'entrée est moindre. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un ordinateur pour pouvoir, entre guillemets, créer une application et donc créer une entreprise. Ensuite, on voit aujourd'hui qu'avec Internet, les jeunes et les moins jeunes sont aujourd'hui complètement connectés. On a un langage universel. On sait qu'en général, les communautés ont du mal à communiquer parce qu'elles parlent des langues différentes. Là, dans le cadre de l'informatique, on a des langages informatiques qui sont universels, qui sont utilisés dans tous les pays. Donc pour parler de Cili, pour nous, c'est très simple. Le monde n'est plus ce qu'il était il y a quelques années encore. Nous sommes désormais dans un monde de partage. Il n'y a plus de frontières et il faut partager. Et pour nous, le partage s'inscrit dans la connaissance, donc le transfert de compétences, de connaissances, à travers plusieurs volets. Jean-Louis l'a mentionné tout à l'heure, nous avons eu à expérimenter quelque chose dont on ne savait pas que ça avait été éprouvé par ailleurs. C'était lorsque Ebola a éclaté en
en Guinée et que tous les étrangers guinéens, sierra-léonais ou libériens étaient stigmatisés dans leur pays de résidence, on s'est inscrit dans la logique qu'on était tous inscrits au même niveau de victimisation d'Ebola. Donc on a entrepris une initiative avec le projet que vous connaissez sans doute, et qui s'appelait COVUS, pour aller intervenir auprès des communautés locales. Et cette approche était, comme on le fait traditionnellement chez vous, quand il y a un décès dans votre famille, vous venez avec des noix de cola, vous présentez les condoléances, et vous en parlez sans donner de leçons, sans prétendre quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire à travers cette mission économique, c'est inviter les investisseurs, les opérateurs économiques belges à connaître la Guinée, à connaître le peuple guinéen, à créer une relation au-delà de l'investissement, au-delà du matériel. C'est les inviter à connaître les localités, à appréhender nos habitudes et à s'imbriquer dans le quotidien des Guinéens. Donc, en amont de la visite économique qui se tiendra dans le dernier trimestre, dans le deuxième semestre, en avril 2020. Dans cette logique-là, la seule dynamique qui est importante à retenir aujourd'hui, c'est que c'est une approche intégrée. Je pense que la Guinée a besoin, dans des secteurs de base comme l'eau, l'électricité et la gestion des déchets, d'appui technique. Nous sommes capables de le faire. Nous serons d'ailleurs présents dans la mission économique qui sera organisée au mois d'octobre, en manière telle de voir avec le gouvernement quels sont les besoins et comment nous pourrions les rencontrer. Je vous remercie pour votre attention. Tout au départ des années 2000, la région wallonne nous avait permis de mettre des pilotes, des installations pilotes donc ici en Guinée. Et puis au fil du temps, donc, nous sommes parvenus à obtenir des financements sur base d'un prêt d'État avec la Belgique. Et donc déjà d'installer une vingtaine de stations dans des villages donc, de la Guinée. Cette opération s'est faite également durant la période donc, de l'Ebola. Donc tout simplement aussi, nous avons participé directement dans le sens où le virus de l'Ebola est très sensible aux produits chlorés. Et pour la désinfection de l'eau, nous utilisons de l'hypochlorite de sodium que nous fabriquons sur place, ce qui a permis à l'équipe de la DNH, donc de la Direction nationale de l'hydraulique, qui est notre partenaire, déjà d'en fournir dans différentes institutions de Conakry et à l'extérieur, pour que les gens puissent donc se prémunir en se lavant les mains, etc., pour éliminer donc les risques de maladie. La Confédération patronale des entreprises de Guinée souhaite, au point d'achèvement du Forum économique Guinée-Benelux, qu'on en tire quelques enseignements. Et le premier, c'est l'urgence du redressement. Chacun le sait. Après les populations et le personnel de santé, la troisième grande victime de l'épidémie à virus Ebola est le secteur privé. Le redressement économique de la Guinée est la priorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. La priorité de toutes celles et ceux qui sont déterminés à ce que la Guinée ne sorte pas des radars des pays qui aspirent à l'émergence. Le diagnostic est connu. Les efforts individuels et collectifs doivent être tournés vers la recherche des voies et moyens créant un climat d'affaires attractif en Guinée, en abordant sans tabou toutes les questions irrelatives. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est le B2B qui commence dans un instant, mais pendant ce temps, nous allons tendre le micro à certains participants. Au nom de Brussels Airlines, nous avons trouvé que le forum était très intéressant. Nous avons des échanges commerciaux d'une importance capitale pour Brussels Airlines et donc nous sommes prêts toujours à nous engager pour continuer ce genre d'activité. J'ai trouvé que le forum est bien présenté. Il y a eu d'intervenants, il y a des opportunités et j'espère que cela va donner à tout le monde une opportunité pour aller investir en Guinée. Voilà, et nous allons essayer de prendre des contacts maintenant en B2B avec les génies civilistes, les BTP guinéens, pour trouver un partenariat avec la Guinée et pourquoi pas investir là-bas. Et nous avons une autre idée également, c'est de former directement
des ingénieurs spécialisés en construction métallique en Guinée. Et franchement, nous sommes satisfaits de la qualité des intervenants et surtout la mobilisation ainsi que les invités de taille qui ont su se déplacer pour venir donner une dimension internationale à l'événement. Alors, mes premières impressions sont très bonnes, mais ce n'est qu'un début. C'est un bébé qui est né. Vous savez, quand le bébé est né, il faut le laver, il faut l'entretenir, il faut l'aider à grandir. Donc, les organisateurs et l'ambassade ont décidé d'en faire un événement annuel à une date fixe. Et nous espérons que le ministre Damantan, qui a presque chaque année maintenant le salon de l'emploi à Paris, après le salon de l'emploi, il va continuer sur Bruxelles d'une manière continue. C'est une première édition. J'espère que les représentants et les créateurs de ce forum vont pouvoir mettre en place une deuxième partie de ce forum, pour qu'on puisse évaluer ce qui a été fait pour essayer de construire l'avenir. Quand on met les deux expériences, ceux qui sont restés et vous qui êtes partis, on les met ensemble, ça permet aux étrangers qui veulent investir chez nous de s'investir correctement. Et nous venons effectivement chercher les investisseurs et les mettre en rapport avec les entreprises qui composent la CEPEG. Donc je pense que c'est une réussite, cette organisation, cette première organisation. La première chose que j'ai à dire, c'est de remercier les organisateurs. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où chacun de nous essaye de donner le meilleur de soi-même afin qu'on soit un pays émergent dans les années à venir. Merci d'être venus, les amis. Après quelques ramassages, nous allons rejoindre la salle B2B. Seulement dire rebonsoir et bienvenue, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement de Guinée, représenté par son Excellence ministre Albert Damantan Camara qui a bien voulu nous accompagner aujourd'hui, mais aussi à côté l'homme qui a tout fait pour nous, celui que je ne saurais me permettre de finir cet événement qui est dans sa première édition, qui est M. Vermèche, que je vous demande d'applaudir pour une fois, qui a pris tout son temps pour écouter la Guinée et qui nous a dit une fois que la Guinée est aussi son pays, sa terre natale. Et je voudrais également remercier ici le corps consulaire à travers son Excellence, notre ambassadeur, Dr Ousmane Silla, qui n'a ménagé aucun effort, nuit et jour, matin comme le soir, qui a dit d'autre part, je voudrais écouter l'appel de la diaspora guinéenne. Mais par fini, je voudrais dire, à travers toute la diaspora guinéenne, que le président de la République, le professeur Alpha Condé, nous a écoutés. Nous nous sommes permis de l'envoyer un SMS. Il a répondu à l'appel des citoyens guinéens, à l'appel du fils de la Guinée. Ce premier événement qui s'inscrit dans sa première édition, je voudrais que ça soit gravé dans la tête de tous et chacun que la Guinée est un très beau pays, que nous sollicitons les investisseurs d'aller vers nous, d'aller vers notre pays, et que nous voulons ce soir remercier tout un chacun. Merci au secteur privé guinéen, au secteur privé belge, à la CBL, à tous les représentants des différentes institutions ici, à monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, aux deux représentants du patronat guinéen, aux représentants du ministère guinéen du commerce, au secteur privé guinéen, il y a des entrepreneurs guinéens aussi qui sont venus, à la presse, aux sociétés belges qui sont en Guinée, qui ont eu des expériences, aux diplomates, M. Gérard, M. Mion, tous ceux qui sont venus, nos collègues des ambassades ouest africaines qui ont fait le déplacement. Je remercie les organisateurs parce que l'ambassade n'a fait que coordonner, mais c'est les organisateurs sur le terrain qui ont fait tout le travail. Monsieur le ministre, je vous prierai de rassurer
son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout le gouvernement, qu'à Bruxelles, c'est un bébé qui est né. On dit que quand un bébé naît, il y a des imperfections. Il faut laver le bébé, il faut le téter, il faut le soigner, il faut l'éduquer. Donc c'est une toute première édition. Et nous espérons que, comme vous êtes habitués à Paris déjà au Salon de l'Emploi, qui se déroule avec un très grand succès, que chaque fois que vous êtes à Paris, le président va vous demander de venir à Bruxelles pour présider notre forum. En tout cas, nous vous remercions sincèrement d'avoir fait ce déplacement de Genève jusqu'à Bruxelles. Nous remercions M. Curtis. Lui, il est là avec nous encore demain pour préparer les grandes missions sur Conakry. Donc, nous sommes comblés parce que c'est un essai. C'est la première fois. Et tout ce qui se fait pour la première fois, c'est fait avec quelques imperfections, mais on va les corriger. Et nous sommes sûrs qu'en 2017, l'édition 2017 sera très très meilleure que celle de 2016 et que tout ira bien. En tout cas, nous donnons rendez-vous à Conakry, nos amis belges, pour le mois d'octobre, s'il plaît à Dieu, pour que nous conduisions là-bas la grande mission économique qui va venir et qui va aboutir à renforcer les liens entre la Belgique et la Guinée avant la tenue de la grande commission mixte prévue en 2017 à Bruxelles ou à Conakry. Les deux gouvernements décideront pour renforcer cette coopération. Encore une fois, merci à vous tous. Je voudrais m'associer à tous ceux qui, avant moi, ont félicité les organisateurs de cet événement. Pour nous, autorités, et moi, représentant ici le gouvernement, à chaque fois que des Guinéens hors de Guinée se réunissent et prennent l'initiative d'organiser des espaces de rencontres, d'échanges pour permettre le retour de certains d'entre eux au pays ou pour permettre les investissements en Guinée, c'est la preuve que les Guinéens recommencent à avoir confiance en leur pays et c'est énorme quand on sait d'où on vient. Ce type d'initiative a tendance à se répéter. Il est indéniable que cela démontre que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons continuer, nous qui sommes en charge de ce pays, qui avons la responsabilité de le mettre sur les rails du développement et ensuite de l'émergence, de le sortir de la pauvreté, quelqu'un le disait tout à l'heure. Et donc, ne serait-ce que pour ça, je me ferai le fidèle rapporteur de ce que j'ai vécu ici pour demander à tous ceux qui sont concernés à Conakry et ailleurs dans le pays de redoubler d'efforts pour que la Guinée continue à être attractive. Grâce au travail extraordinaire qui a été fait par la PIP, la Guinée n'a jamais autant gagné de place en si peu de temps à l'indice Doing Business. C'est une performance fondamentale et très significative. Un autre indicateur qui devrait pouvoir rassurer ceux qui souhaitent venir en Guinée, c'est un exemple très simple. Le président a souhaité, dès son entrée en fonction, améliorer les conditions de vie des Guinéens en augmentant certains salaires, en diminuant les taxes, la retenue sur le traitement et les salaires, en fixant un SMIC, et après en vérifiant, en regardant quelle est la catégorie des fonctionnaires dont il fallait améliorer le salaire. Il y avait le choix entre l'éducation, entre la santé, entre d'autres secteurs. Mais il a fait le choix stratégique de s'adresser aux magistrats, les sortir de la fonction publique, leur conférer un statut, ce qui n'avait jamais existé en Guinée depuis l'indépendance, et multiplier leur salaire par 7 pour être sûr que ceux-là qui rendent justice et qui font partie de la chaîne de sécurisation des investissements soient à l'abri du besoin, à l'abri de la corruption. Tout ceci en se disant que si ce secteur est propre, les investisseurs viendront et le reste de la chaîne de la vie sociale, des salaires, montera en puissance par soi-même sans qu'il ait besoin de faire des efforts particuliers. C'est un effort qui a été fait qui coûte très cher à l'État, mais qui s'inscrit dans cette logique d'assainir le climat des affaires et de faire de telle sorte que vous, investisseurs, que vous soyez originaires de Guinée, Guinéens ou étrangers qui viennent en Guinée, soyez rassurés de la volonté du gouvernement de protéger vos investissements en même temps que toutes les autres mesures qui ont été ici tout à l'heure rappelées par le directeur de l'Agence pour la promotion des investissements privés. Donc, ce type d'initiative vient à la suite d'une rencontre et d'une visite qui a eu lieu en Guinée, précède une autre visite que nous espérons encore plus importante, encore plus fructueuse, et nous espérons que d'autres événements du type
peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, se tiendra encore pour que vous, qui êtes ici et qui, je l'espère, vont aller franchir le pas pour venir en Guinée, soyez nos interprètes et nos meilleurs défenseurs vis-à-vis de tous ceux qui, en Belgique, en Hollande ou au Luxembourg, souhaitent venir investir en Guinée. En tout cas, je suis très heureux d'avoir participé à ce forum et je vous félicite tous pour les nombreuses contributions de qualité qui ont émaillé les échanges qui se sont tenus ici. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez eu beaucoup d'intervenants aujourd'hui à cette première édition du Forum économique à l'international qui se tient à présent du côté de Bruxelles. C'est fini, vous voyez déjà, ils sont en train de prendre le manger. Bye, 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 bye. On se dit à très bientôt pour l'année prochaine, pour la 2e édition. Investir en Guinée, ça a été couronné de succès. Merci à tous les intervenants, tous ceux qui ont accepté de bien accompagner Africa Plus à cette première édition.